dire merci à Dieu maintenant. Commencez à dire merci une fois encore. Commencez à Dieu dire merci maintenant. Tu vas entendre ta voix maintenant dans les noms de Jésus. Les Kavarababa Shatarabou. Michael Shatarabou. Les Kavarababa Shatarabou. Les Kavarababa Shatarabou. Les Kavarababou. Les In Jesus, I will lift you higher, Jehovah. Oh, I will lift you higher, Jehovah. I will lift you higher. Oh, I will lift you higher, Jehovah.
Ce soir, les gens ne sont pas venus pour adorer Dieu. Ils sont lourdeurs dans le corps. C'est comme les gens sont déjà fatigués. Ça veut dire qu'on va ramasser nos parents et on retourne tout à l'heure, c'est mieux. Moi, je vois les gens sont lourds. Dans leur corps comme dans leur esprit, c'est lourd. Quand les gens commencent à demander les gens. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Parce que je vois les corps sont lourds. À part quelques personnes qui dansent, les nouvelles personnes qui dansent, les anciens sont là, ils regardent. Alléluia. C'est le frère là que je vois, il danse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Assure nous nom de Jésus. Alléluia. Ou bien c'est le jour de cette jour qui a fatigué les gens. C'est ça qui a fatigué les gens. C'est ça qui a fait de... Oh. Mon ami. Alléluia. C'est le jour qui a fait. Ou bien c'est la prière qui a fait. Ou bien vous avez trop fait le marché aujourd'hui.
Vous allez marcher. Bon. Praise the Lord. Alléluia. Avant de commencer, je ne sais pas qui a amené un tapis bleu. Je ne sais pas qui a amené. C'est le frère. Il a amené avec les banderoles. Attends, je n'ai pas fini de parler. Elle a fini de parler. Alléluia. Amen. Ce qui m'a émerveillé, en venant, j'ai vu les gens avec banderoles. Et j'ai vu le frère lui-même accueillir les gens. Ça m'a touché très profondément. Une nouvelle personne. Il vient, il se positionne avec banderole et il accueille les gens. Que Dieu te donne ce que tu veux. Que Dieu te donne ce que tu veux. Que les désirs de ton cœur soient réalisés. Dans le nom puissant de Jésus. Comme tu as mis la main dans cette grâce, je déclare et je décrète que tu aies un témoignage avant décembre. Un témoignage pour lequel tu ne t'attendais même pas. Je ne parle pas des choses même pour lesquelles tu pries. Je parle des choses, la chose sur laquelle tu n'attendais même pas. Au nom puissant de Jésus. C'est fait. Donc c'est lui qui a mené tapis. Et c'est lui aussi qui a mené banderole. Et c'est lui aussi qui est à la force. Amazing grace. Amen. Il a amené l'animal, il a tué, il a préparé, il nous donne à manger. Alléluia. C'est quelqu'un qui doit lui préparer. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. C'est bien. C'est très bien. Merci beaucoup. No comments. Alléluia. Amen. C'est pas bon comme ça. Pourquoi depuis la personne n'a fait ça? Alléluia. Comme il faut être prévoyant. Il faut faire l'innovation. Alléluia. Ce n'est pas l'apôtre qui doit réfléchir. Pour faire ceci. L'apôtre qui a réfléchi, on a fait les badges. Donc il peut faire, on a qu'à faire ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut réfléchir rapidement. Les enfants de Dieu réfléchissent rapidement. Ou bien Dieu a écrit dès la fondation du monde que c'est lui qui devrait faire ça. Alléluia. Praise the Lord. Il faut réfléchir rapidement. Il faut réfléchir, tchac. Voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux arranger? Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, si quelqu'un vient ici, au moins ça a changé de couleur. Si du film, ça a changé de couleur. Et aussi, c'est tombé sur une couleur que j'aime. Merci beaucoup. Alléluia. On va lire la Bible. Praise the Lord. Jérémie 50, verset 25. Jérémie 50, verset 25. Bon, de toute façon, Dieu avait déjà dit que les gens vont pas venir aujourd'hui et demain beaucoup, donc il n'y a pas de problème. C'était clair que c'était ça. C'était averti sur averti. Alléluia. Donc toi, tu es comme ça que Dieu t'a choisi. Les fêtards seront fêtés. Alléluia. Ceux qui aiment le fête là, c'est pas bon. Alléluia. Bon, ils sont à la maison, en train de faire des courses inutiles. L'autre, on les a invités que nos gars les bâtis, qu'on nous rend. Après, c'est pour venir avec les deux. Quelqu'un n'a qu'à venir ici, on a qu'à nous délever. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'ils sont allés? C'est des gens qui vont recevoir le président. Ils n'ont qu'à le recevoir. Ils vont nous amener la bénédiction. L'Éternel a ouvert son arsenal.
et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans les pays des Chaldéens. Il faut que tu dises ouverture de l'Arsenal. Ce soir, on va ouvrir l'Arsenal. Amen. Heureusement que ça va venir. Dieu va nous donner de nouvelles armes. Amen. Alléluia. Et regarde, on dit l'Éternel a ouvert son arsenal. Vous connaissez ce que c'est que l'arsenal? Hein? Quelqu'un a un dictionnaire ici? Pourquoi tu as un dictionnaire? Il faut cliquer sur le dictionnaire. Comme un dictionnaire pour. Vous allez voir ce que c'est qu'Arsenal. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein? Tu n'as jamais entendu parler? Ok. Donc il faut voir le dictionnaire dans votre portable. Dictionnaire et Maman Arsenal. L'Éternel a ouvert son arsenal. Envoyez, vous allez vous lire ça directement. Je voulais qu'il lise ça. C'est bon, tu as vu ça? Où est mon portable? C'est ça. Ah, c'est ça qu'il utilise. Ok. Quelqu'un n'a pas dit ça même. Non, si il n'y a pas dit ça, on va parler. Hein? Arsenal. Ce n'est pas Club Arsenal. Club Arsenal. Je ne parle pas d'Arsenal Club. Arsenal. Dépôt d'armes et de munitions ou atelier de fabrication pour les armes de terre. Alléluia. Amen. Dépôt d'armes ou de munitions. Dépôt d'armes ou de munitions. Donc, Dieu dit ce soir, on va ouvrir son dépôt d'armes. De munitions pour te donner, tu vas tirer. Alléluia. Amen. Il dit ce soir, on va ouvrir son arsenal. Et tu vas utiliser ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines guerres. Il y a des petites armes qu'on peut utiliser. Mais les guerres, les grandes guerres, il faut utiliser l'arsenal conséquent. Alléluia. Amen. Vous savez, si Dieu permet, il ouvre tes yeux. Tu vois que lorsqu'on fait un combat spirituel, il y a une typologie d'armes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'armes, des séries d'armes. Maintenant, Dieu donne les armes tenant compte de la guerre et tenant compte de la personne. Tenant compte du moment. Un jour, Dieu avait ouvert mes yeux et j'ai vu les ailes de Dieu. Et c'était comme une préparation. Ils espéraient que la trompette sonne pour qu'ils quittent. Et il y avait, je voulais voir avec leur armure. Et chaque ange prenait des armes qui mettaient sur lui. Ils sont lourdement armés. Parce qu'il y a des moments où tu peux voir l'ange seulement avec l'épée. Il y a des moments où tu peux voir, il n'a rien tenu. Parce qu'il peut combattre par l'onction qui est sur lui. Il peut combattre par la bouche. Il peut combattre aussi par l'épée. Et aussi, ils ont des armes redoutables, de grande portée. Et le jour quand ce que j'ai vu, ils avaient porté des armes très redoutables. Et leur apparence était vraiment effrayante. Et il me disait que regarde, ils se préparent pour venir frayer les chemins pour l'enlèvement. Parce que pour que l'enlèvement ait lieu, il faut vraiment qu'ils détruisent tous les démons qui sont depuis la porte du paradis jusqu'au deuxième ciel jusqu'à la terre. Donc c'est un grand
combat. Il fallait en ce moment, bien dans cette condition, porter des armes de lourde portée. Donc ces armes qui vont porter en ce jour ne seront pas les armes qu'ils portent actuellement. Parce que la Bible dit, les cieux seront ébranlés. Pour que les cieux soient ébranlés, quand il parle des cieux, il ne parle pas de ce que nous voyons comme il parle des entités spirituelles sataniques qui se trouvent dans les airs, les principautés, les dominations. Alléluia. Amen. Il parle de ces esprits. Il parle de ces principaux. Donc maintenant, il y a des moments où Dieu ouvre son arsenal. Et Dieu a remarqué que ce soir, compte tenu de l'événement, et compte tenu des démons, de la capacité des démons qui vont sortir, il faut ouvrir un arsenal et donner des armes conséquentes. Et ce qui est intéressant pour ce soir, les armes que Dieu va te donner, il ne va jamais retirer ça. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que les armes qu'il va te donner, il ne va jamais retirer ça. Après cette soirée, quand tu vas commencer à prier, après la grâce que tu vas recevoir ce soir, tu vas avoir des changements dans les réponses à tes prières. Parce que les anges de Dieu vont se souvenir de ce jour. Parce que ce que Dieu a dit, il va faire une grâce en donnant de nouvelles armes. C'est pourquoi il dit, prenez des armes offensives et défensives de la parole. Il y a les armes offensives, il y a les armes défensives. S'il dit de prendre ces armes, si par exemple, Dieu, supposons par exemple, il prend la cuirasse. La cuirasse que Goliath portait n'était pas la même cuirasse qu'un soldat moyen de leur remportait. Son bouclier, son casque, ce que Saül portait, c'est pas ça que les autres portaient. C'est pas la même chose. Les armes qui sont à la disposition du colonel ne sont pas les armes à la disposition du sergent. Praise the Lord. Mais dans les circonstances spéciales, on peut prendre un sergent et s'il est à l'approche du président, il peut tenir l'arme qu'un général porte. Logiquement, il y a ça ou pas? C'est ce qui fait que tu peux voir un sergent commander un colonel à cause de leur proximité. Praise the Lord. À cause d'une circonstance. Il dit, le sergent là, je l'ai fait grâce. Il dit, le sergent là, je l'ai fait grâce. Là où, c'est pourquoi, là où le colonel ne peut pas rentrer, on va dire le sergent là, il rentre. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Praise the Lord. Praise the living God. Dis Seigneur, je veux porter des armes lourdes. Des armes lourdes. Les Jacques-Vem là. Je suis fatigué de ça. Tu sais ce que c'est que Jacques-Vem? Priez pour une seule chose, des jours, des années. Tu sur une biche, elle part. Avant qu'elle tue une souris, ça ne tue pas. Il y a les Jacques-Vem spirituels. Ou bien, fusil de chasse. Ce n'est pas fusil de guerre, on dit fusil de chasse. Alléluia. Praise-le. Pourquoi ouvrir l'arsenal? On va voir le verset 21 et le verset 26. On va voir le verset 21. Pourquoi Dieu d'ouvrir l'arsenal? Alléluia. Montre contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie-les. Tu comprends?
Dieu va te donner l'arsenal. Dieu va te donner l'arsenal. Quand il ouvre l'arsenal, il te donne. Voilà ce qu'il te dit de faire. Monte contre les pays doublement rebelles. Contre ses habitants. Et châtie-les. Regarde, il te donne 3 verbes. Il te dit 3 choses à faire. Quand il te donne les armes. Premièrement, il faut faire quoi? Poursuis, massacre et extermine. Tu poursuis, tu massacres et tu extermines. Chez Dieu, tout est logique. Il te poursuit, tu massacres. Après la course, après la poursuite, sur ton passage, il faut tout détruire. Il faut détruire même les habitations. Tout ce qui est comme tout ce qui les appartient là-bas. Il faut détruire tout. Et après avoir tout détruit, maintenant, tu extermines les habitants. Quand vous voyez toujours, quand Dieu envoie son enfant à la guerre, tout. Praise the Lord. Donc tu annonces tout. Dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Exécute entièrement mes ordres. Quels sont ces ordres? Poursuis, massacre, et extermine. Exécute entièrement mes ordres. Ça veut dire que si tu poursuis, tu massacres et tu n'extermines pas, tu es comme Saül. Saül a poursuivi, il a massacré, mais il n'a pas exterminé. Exécute entièrement mes ordres. Verset 26. Alléluia. Pénétrez de toutes parts dans Babylone. Ouvrez ses greniers. Faites-y des monceaux, comme des tas de gerbes, et détruisez là, qu'il ne reste plus rien tel. Toujours, voilà ce pourquoi Dieu te donne les armes. Tu ne dois rien laisser sur ton passage. Ce qui va arriver ce soir. Praise the Lord. Ce qui va arriver ce soir. Est-ce que tu es prêt pour faire la guerre? Non, quand je vois la lourdeur, est-ce que tu es prêt pour faire la guerre? Est-ce que tu es prêt pour faire la guerre? On va lire verset 29. On va lire verset 29. Après Corinthiens 42. C'est Isaïe 50. Après vous allez lire tout. Jérémie 50. On va lire verset 29. Verset 29. Appelez contre Babylone les archers. Tu es archer. Appelez contre, tu es archer. Appelez contre Babylone les archers. Les grands guerriers. Ceux qui ne ratent jamais. Il dit appelez contre les démons des Bassar les archers. Appelez contre les principautés, les dominations des Bassar les archers. C'est pourquoi tu as permis que les réunions ne viennent pas ce soir. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent le voir, mais sa prière ne va nulle part. Mais quelqu'un fait tout pour, mais sa prière, ça fait. C'est bon. Acclame, je suis pour ta vie. Alléluia. Dieu sait ce soir. Il sait que toi qui es ici, c'est ta prière qui est importante. S'il y a certaines personnes qui seront dans les cahiers, vont venir, nous allons prier, ça ne va pas aller loin. Donc pour cela, aide-les à rester à la maison. Appelez contre Babylone les archers. Vous tous qui maniez l'arc. Vous tous qui maniez l'arc. Hey. Vous tous qui maniez l'arc. Tu peux manier l'arc. Tu peux manier l'arc. Tu peux manier l'arc. Tu peux me dire comment il doit manier l'arc. Manie comment je vais voir. Manie ton arc, je vais voir.
Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Tu avais bien commencé. À quel moment? Il faut manier ton âme, je vais voir. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu es dans ta bouche, il y a une grande épée. Il y a la flèche dans ton. Alléluia. Amen. Camper autour de Babylone, que personne n'échappe. Que personne n'échappe. Ce qui va se passer ce soir, aucun démon ne doit échapper. Sinon, c'est eux. Si vous lisez Lamentation 5, vous allez voir les œuvres qui sont causées. C'est Jérémie qui a écrit Lamentation. Faites-lui entièrement comme elle a fait. Vous savez ce que Babylone a fait? Ah, c'est le temps qui manque si on fait de tout ça. Faites-lui entièrement comme elle a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. Mon âme va sauter. On va aller verser 41 et 42. Et je vais vous dire ce qu'il a fait. Après tout. Alléluia. Praise the Lord. Comment ça là, je dois aller en détail, mais je vais faire un résumé. Vous allez voir ce qu'il. On va toujours continuer 41 et 42. Voici un peuple vient du septentrion. Nous sommes. Thank you very much. Alléluia. Un peuple vient du septentrion. Une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Yes. Wow. Ils portent l'arc et le javelot. Vous avez vu ce matin? Ma soeur vous a dit parler du javelot. Vous avez parlé du javelot. Il lance javelot. Ça prend 800 personnes. Il dit ce sont des archers. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Leur voix mugit comme la mer. Ils parlent de l'autorité qui va sortir lorsque tu vas commencer à prier à langue. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, ça va sonner dans les oreilles des méchants des esprits comme le bruit de la mer. Ils sont montés sur les chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. Je vous ai dit au début, s'il y a quelqu'un qui n'est pas correct, il est sorti. Comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous sommes un ce soir? Nous sommes un ce soir. Bien armés, bien fortifiés. Wow. Yes. Praise the Lord. Vous savez ce qu'il faut attaquer? Il dit premièrement qu'il faut attaquer. Ça c'est verset 35, 36. Il faut attaquer les habitants, les chefs. Il faut attaquer les faux prophètes. Les charlatans, les marabouts. Tout ça. Comment ça? Regarde, il faut envoyer ton épée contre les Chaldéens. Dit l'Éternel. Contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. Premier groupe qu'il faut attaquer. Deuxième groupe, épée. Contre les prophètes de mensonges. Ils n'ont pas vu, ils ont vu. Et ça y a ça parmi les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement les charlatans, les marabouts. L'épée contre les prophètes de mensonges. Qu'ils soient comme des insensés. Maintenant, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient concernés. Dieu est spécifique. Quand il t'envoie en guerre, il définit spécifiquement qui il faut attaquer. Alléluia. Qui il faut attaquer. Maintenant, ensuite, il dit contre les chevaux et ses chars, contre aussi les trésors. Ça, c'est document total. Extermination totale. Maintenant aussi, il faut sécher les eaux. Car c'est un pays, verset 38, c'est un pays d'idole. Ça est un pays d'idole. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'aller dans ce sens. Hier, on a dit les âmes sont gardées où? Sous l'eau. Sous l'eau. Les âmes sont gardées sous l'eau. Il dit il faut sécher l'eau. Il faut sécher les eaux. Car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles.
C'est un pays qui dort. Alléluia. Praise the Lord. On va aller dans Lamentation 5 et vous allez voir ce qu'ils ont fait. Et Dieu s'est énervé. Lamentation 5. Juste après Jérémie. Lamentation 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. 5. Souviens, il faut tout le chapitre. Après, tu vas voir. Souviens-toi, Éternel, de ce que nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Il parle de l'opprobre, la honte, dans laquelle les enfants de Dieu vivent. Notre héritage a passé à des étrangers. Ce qui t'appartient, les sorciers ont pris ça. Que notre héritage, ce qui t'appartient, les sorciers ont pris ton héritage. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, une maman, tu vas avoir ton enfant, mais ton enfant ne peut rien t'aider dans le droit que je sois. Si on a tenté de faire un papa, tu as des enfants, tu as payé l'école, ils sont devenus grands, mais ils ne trouvent pas du travail. Tu n'es pas avec ça. Ils ne t'aident en rien. Il dit, nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. On a tué les vaillants. Oh, nous vivons notre eau à prix d'argent. Tout ça, c'est acheté. Nous vivons notre eau à prix d'argent. Notre propre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Heureusement que c'est ici aussi, ou bien malheureusement, c'est ici aussi on coupe les bois. Maintenant, c'est fini. C'est pas fini. C'est fini. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Ça, c'est le soir. C'est les enfants de Dieu qui souffrent comme ça. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. Maintenant, les enfants de Dieu sont obligés d'aller vers les charlatans. Les enfants de Dieu sont obligés d'aller négocier chez les marabouts. Tu vas voir un enfant de Dieu qui va... il retourne même dans l'islam. Certains même démissionnent. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les chefs de Bassar du camp, ce qu'ils avaient fait, c'est ça que les autres subissent aujourd'hui. Il y a certains chefs et certaines autorités qui ont fait des sacrifices humains. Ils ont tué des gens, ils sont enterrés. Ils ont fait des sacrifices humains. Et maintenant, ça agit sur toute la vie. C'est comme c'est le même sort que le Togo. Ce que le Togo subit aujourd'hui, c'est ce qui a été fait il y a de cela 60 ans. Il y a de cela 50 ans. C'est ce qui a été fait. Praise the Lord. Let's go. Des esclaves dominent sur nous. Esclaves dominent sur toi. Des personnes nous délivrent de leurs mains. Esclaves dominent sur toi. Et personne. Qui Dieu appelle esclave? C'est celui qui ne mérite pas la chose. Et qui a la chose? Et toi, qui est le propriétaire? C'est ça toi Toi qui devrais être, tu n'es pas. Toi qui devrais avoir, tu n'es pas. Une prostituée va venir, elle prend ton mari. Un mécréant vient, il retire ta copine. Vous allez vous déposer les dossiers. Un païen vient, on l'appelle. Donc l'esclave a pris le poste. L'esclave a pris le poste. Mais toi l'héritier, tu es par terre. Ce qui a énervé Salomon. Il dit il y a une folie qui a sur la terre. Les princes, ceux qui sont supposés monter sur les chevaux, qui tirent les chevaux. Dis je rejette ça. C'est la raison pour laquelle tu dois changer. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être fatigué de prier. Jusqu'à ce que les choses changent. Qu'est-ce que
Tu vois les enfants de tes enfants prospérer. Qu'est-ce que tu décides? Une situation totale, un changement total de ta postérité. Moi j'ai dit, mes enfants, leurs enfants de leurs enfants. Les sorciers ne peuvent pas l'attaquer. Ils ne vont pas souffrir. Jamais. Il faut payer le prix. Dis ce soir, je vais payer le prix. Je vais payer le prix. Pour que mes enfants, leurs enfants, qu'ils prospèrent et qu'ils soient des grands. Au nom de Jésus. Souffrance que nous avons souffert. Il ne faut pas qu'eux aussi souffrent comme ça. Alléluia. Souffrance que nous avons souffert, il ne faut pas qu'ils souffrent comme ça. Si quelqu'un est dans cette onction, dans cette grâce, et tu permets que ton enfant souffre, il ne mérite pas d'être un père qui est rempli de cette onction miraculeuse. Tu dois arrêter le fléau. Le fléau là. À part de toi, ça doit t'arrêter. Parce que tu as toutes les armes possibles. Toutes les options possibles. Arrêtez ça. Pour arrêter ça. Il y a certaines personnes qui rentrent dans la franc-maçonnerie à cause de leurs enfants. Il y a certaines personnes qui font des sacrifices humains à cause de leurs enfants. Souffrance là. Comment moi je souffre? Je préfère aller en enfer que les autres là. Que les autres là vivent bien. Parce qu'il y a trop de pauvreté dans la famille. Il y a trop de problèmes. Il dit je préfère souffrir. Je préfère saigner pour que mes enfants ressuscitent. Un chrétien, il doit payer le prix. À cause d'Abraham, Isaac, il n'a pas souffert. Isaac n'a pas souffert. Parce que l'onction l'a accompagné. Et il s'est réveillé, il voit les brebis, tout ça s'est rempli d'un millier. Il a travaillé. Abraham a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Donc les autres sont des héritiers. Mais si toi qui es ici, tu ne prends pas cette décision d'arrêter les choses. Ça veut dire que malgré tout ce que tu as entendu de la grâce de Dieu, tu ne te lèves pas pour bloquer ça. Et tu laisses que ça passe par toi comme fleuve. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quelqu'un est prêt. Quelqu'un peut bloquer les choses. Je bloque la méchanceté qui se trouve à Bassa. J'arrête la méchanceté. Praise the Lord. J'arrête. On va lire ça et puis je vais continuer. Résolution. On va aller dans Jérémie 50. Jérémie 50. Verset 45. Il est quelle heure? Jusqu'à nous ne pas avoir 21 heures. Merci beaucoup. 21 heures, je ne pas commencer la prière. Amen. Merci beaucoup. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise. Toi, tu ne prends pas la résolution. Ou bien, tu n'as pas remarqué ça. L'homme ne prend pas la résolution. Je vois quelqu'un, il commence à prier pour un truc là. 2 ou 3 jours, bon Dieu. Dans Jacques appelle un constant dans ses voies. Il est comme les vagues de la mer. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone. La résolution que l'Éternel a prise contre les démons de Bassar. Et les desseins qu'il a conçus contre le pays avant Bassar. Certainement, on les traînera comme les faibles brebis. Je parle des démons. Je parle des esprits méchants, des sorciers, des méchants hommes. Certainement, on ravagera leur demeure. Ça, c'est la résolution de Dieu. Mais l'exécution, c'est dans ta bouche. C'est toi-même. C'est lui, papa de ça, fait ça à votre place. Alléluia. On continue. Au bruit
de la prise de Babylone, la terre tremble. Et un cri se fait entendre parmi les nations. Allons-y. Allons-y. Oui, il faut aller verset 50. Normalement, c'est la suite. Chapitre 51, c'est la suite. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. C'est ça que je voulais dire. Amen. Un vent destructeur. Un vent destructeur. Un vent destructeur. Il souffle un vent qui va ravager tout. Amen. Alléluia. Il faut te mettre debout.